bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc désormais ce sera sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Donc pour ceux et celles qui sont encore abonnés à l'ancienne page, je vous invite à vous abonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium, puisque les cartes de Shana sera fermées définitivement au 30 avril. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner sur la nouvelle page, donc Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez donc mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Et vous retrouverez également des informations sur des promotions qui pourraient arriver prochainement et quelques petits tirages quotidiens que je ferai donc de temps en temps. Vous retrouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par mail également. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio directement sur la chaîne dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à partager l'audio au maximum afin que ça puisse parler au maximum de personnes en parcours Flamme jumelle. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de cœur, pardon. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages de vos guides. Puis on commencera avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et je terminerai donc avec cette fois l'oracle de chat noir guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec la triade et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je tiens à faire une petite précision puisque je vois régulièrement des messages, des commentaires où on m'informe que ça fait des mois que je parle de réconciliation, de retour. Malheureusement, il est impossible pour moi, et même si je le souhaiterais de tout mon cœur, il est impossible pour moi de prédire une seule date pour tous les béliers, que ce soit pour un retour, que ce soit pour une réconciliation, que ce soit pour une rencontre. Donc malheureusement, je ne peux pas faire ça. Donc moi, je vous invite à me contacter si vous souhaitez avoir votre propre consultation avec votre propre datation et vos propres événements à vous. D'accord? Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Donc, c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, on y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Alors, la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans de cœur. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Alors, on y va. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. Alors, en dos, nous avons l'espoir. Qui perd espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles
de t'apporter de la force et des certitudes. Ok. Donc voilà pour vos messages de cœur. On va donc tout de suite aller voir pour les messages de vos guides, pour avoir vos conseils, pour vous permettre de lâcher prise. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, pour les béliers, ascendant. Tu es fait ou faite pour l'amour. Donc, on va voir si ça ressort pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Décidément. Alors, on y va. Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi et en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Et enfin, nous avons lâché prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Et nous avons sois téméraire. Sois curieux ou curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Ok. Donc voilà les béliers. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour vous les béliers pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? On a le conflit, la trahison. Vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des révélations par rapport à une trahison, par rapport à une séparation. Vous allez dans la découverte de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que pour moi, il y a eu une remise en question. Moi, j'ai quelqu'un qui... Oui, on a une personne qui s'est remis en question, qui a passé une période de tristesse et qui a posé des actions pour remettre des choses en ordre dans sa vie, dans son esprit également, pour pouvoir avancer. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des révélations. Cette personne, c'est quelqu'un qui veut avancer vers vous. Donc pour moi, vous êtes en silence radio ou en rupture depuis déjà un certain temps. Et pour moi, cette personne revient. On parle de revenir, on parle de revenir pour accomplir quelque chose sur le long terme. Il y a une nouvelle énergie qui s'installe là pour vous, les béliers. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers ascendants, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Bon, on trouve les clés pour se transformer, pour évoluer. Donc, on a vraiment ce côté d'apprendre des choses. On apprend à évoluer, on apprend à avancer. Pour moi, on apprend également à s'ouvrir. Donc, il peut y avoir une transformation dans le fait de s'ouvrir à l'autre ou de s'ouvrir à autre chose également. Donc, on parle bien ici d'un nouveau départ inattendu, on parle d'une transformation inattendue, parce que pour moi, c'est quelqu'un là qui a eu des révélations intérieures, j'ai envie de vous dire, on parle de révélations intérieures, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a une révélation intérieure et qui va renaître de façon complètement différente. Donc, vous voyez,
pour moi, cette personne a beaucoup appris de lui-même ou d'elle-même, mais en passant une période de culpabilité, de honte, hein. Donc ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a honte et qui culpabilise finalement d'avoir sacrifié votre histoire, d'avoir sacrifié votre relation là, hein. 10h10, enfin 10, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les solutions? On a la protection. Oui, pour moi, c'est ça. Cette personne a pensé que la solution pour se transformer, pour avancer, enfin, a compris que pour avancer, il fallait finalement se protéger de tout ce qui était négatif, hein. Alors, on parle ici des jumeaux d'âme, d'une personne qui agit en miroir avec vous. Pour moi, il y a vraiment une énergie plus sympa, hein, à venir là, hein. Alors, je vais vous confirmer ça, mais pour moi, c'est ce que je ressens. On a vraiment un lien puissant ici et un lien qui est puissamment protégé également. Alors, on parle de beaucoup d'épreuves, hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. On parle d'une période d'anéantissement. Vous avez vécu un chaos total. Mais pour moi, vous voyez, cette personne-là, c'est quelqu'un qui, à son tour, finalement, par rapport à un silence radio, par rapport à une rupture, cette personne est en train de vivre un chaos total à son tour, hein. Et oui, pour moi, cette personne fait face à ses mensonges. Donc, j'ai quelqu'un qui, après une période de chaos, revient avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage pour retrouver la paix et la sérénité avec vous, hein. Et pour moi, il y a la fusion, hein. Il y a la fusion, il y a le couple, il y a la réconciliation. Il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité là, hein. Ouais. Pour moi, on arrive à s'apaiser, à se calmer, hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Les béliers, vous allez avoir des nouvelles, c'est sûr. Alors, pour moi, il y a des décisions, hein. Moi, j'ai une personne, vous voyez, pour moi, vous avez mis longtemps... alors, soit vous êtes la femme bélier, soit vous êtes la femme du bélier. Donc, on parle de temps, d'avoir mis du temps, d'avoir pris de la lenteur, du retard pour prendre des décisions. Pour moi, par rapport à un conflit, par rapport à une rupture, j'ai une personne qui va remettre les choses au clair parce qu'il ou elle va être dans l'écoute de ses sentiments. Et vous voyez, pour moi, cette personne... C'est quelqu'un qui avait besoin de passer une période de solitude pour faire face à ses erreurs, hein. On a la réussite, hein. Ok. Ouais, donc pour moi, ça va pas mal bouger pour vous les béliers, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, je ne fais pas de coupe, je ferai une coupe avec l'améthyste love. Alors, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Alors, le changement. Oui, pour moi, il y a du changement. Et peut-être que c'est vous aussi, hein, les béliers, qui avez changé, qui avez pris de la hauteur. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de recul maintenant, hein. Donc, il y a une évolution. On avance. Pour moi, on a ce côté un peu naïf. Naïf, mais pas forcément. Alors, pas négativement, mais... pur, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a plus une évolution sur quelque chose de pur. Pour moi, on voit que vous récoltez, hein, le fruit de votre travail, hein, que vous avez mis en place pour changer, pour évoluer. Donc, on parle d'un cadeau. Ok. Vous allez avoir un visuel, un rendez-vous qui va être surprenant pour vous, là, les béliers, hein. Quelque chose d'inattendu, ça peut être une rencontre hasardeuse. Alors, le changement. Il y a l'amour, hein. Un grand changement sur l'amour, hein. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a le changement sur l'amour. Pour moi, voilà, il y a eu une rupture parce que du coup, c'était une relation amoureuse très, très passionnelle et où il y a peut-être eu que du charnel, peut-être que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné grand-chose, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard à l'évolution, mais pour moi, il y a une évolution quand même qui va se faire, hein. Il y avait besoin de prendre de la distance, besoin de se recentrer sur soi, besoin de couper avec ce qui était négatif. Vous l'avez peut-être fait d'ailleurs
pour vous protéger également. Mais pour moi, cette personne va faire le choix du bonheur avec vous, là. Hein. Alors, la rupture. On parle de rester patient ou de rester patiente. Ouais, pour l'instant, cette personne est en train de passer une période solitaire. On parle de personnes étrangères ou étrangères ou qui ne vivent pas à côté de chez vous. On parle de distance, mais c'est une distance qui est nécessaire hein, pour que cette personne puisse se remettre en question. Hein. Alors, pour moi, voyez, hein, il y a eu des personnes hein, qui vous ont pointé du doigt. Il y a eu des accusations, ça peut être aussi la famille hein, qui a pointé du doigt l'autre. Mais on vous dit aujourd'hui que vous allez avoir la justice. Hein, vous allez avoir une victoire sur la justice. Pour moi, on voit qu'il y a une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, avec des compromis pour se donner une seconde chance. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. On y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les béliers, par le mensonge. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la première semaine du mois de mai? Il y a une invitation. Et voyez, hein, pour moi, pendant un rendez-vous, vous allez vous rendre compte finalement qu'il y a de l'évolution. Cette personne, moi j'ai quelqu'un qui ne cesse de penser à vous, mais qui prend du temps pour se transformer, pour évoluer. Et pour moi, vous allez vous en rendre compte lors d'un rendez-vous. Donc c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif avec vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, vous voyez, aujourd'hui a été à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Et pour moi, qui retrouve un ancrage. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego, hein, qui a manqué d'humilité avec vous. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne va faire bouger les choses parce que ses sentiments sont présents. Et pour moi, cette personne prend conscience finalement des sentiments qu'il ou elle a aujourd'hui pour vous. Hein. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Bélier, bélier, taureau, gémeaux. On parle d'un nouveau départ à venir ici, hein, avec un grand succès. Ça, c'est très bien. On parle des personnes bélier, taureau, gémeaux également. On parle d'un nouveau départ avec une femme ou un nouveau départ pour vous, mesdames. Après une pause, hein, pour moi, vous allez avoir un nouveau départ. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous regrette, les béliers, là. Personne qui regrette son instabilité, qui regrette ses allers-retours, qui regrette beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, vous voyez, cette personne se rend compte que c'est vous qu'il ou elle aime. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre en avant, qui va mettre en lumière ses sentiments. Il y a un travail de guérison qui se fait. Pour moi, il y a eu un travail de guérison. Pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve enfin un équilibre, qui retrouve le calme et la sérénité. Et pour moi, qui est prêt ou prête à faire bouger les choses. Pour moi, c'est aussi une personne hein, qui retrouve l'apaisement auprès de vous. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Donc, alors, ça peut être vous, bélier avec l'ascendant Capricorne, Verseau, Poisson, ou bélier, taureau, gémeaux, ou inversement. Hein, votre signe Capricorne, Verseau, Poisson, bélier, taureau, gémeaux, et l'ascendant lunaire ou vénusien en bélier. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a humilié. Hein.
C'est quelqu'un qui vous a humilié, mais pour moi, vous voyez, il va y avoir du mouvement. Hein. Pour l'instant, cette personne est figée. Alors, pourquoi cette personne est figée comme ça? Ouais, on a encore cette transformation. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore pris par sa transformation. Mais c'est quelqu'un qui est tombé sous votre charme, les béliers, là. Ouais. Cette personne, c'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous ayez tourné la page, hein, finalement. Ouais, on a une proposition de rendez-vous. Hein. Pour moi, cette personne a vraiment très peur du refus. Mais pour moi, voilà, on parle que cette personne, pour moi, voilà. Ouais, je reprends une carte. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, hein, qui va vous proposer un rendez-vous. Cette personne a eu des addictions malsaines. Et pour moi, cette personne, aujourd'hui, a eu un déclic. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait un travail hein, sur ça. Hein, qui a fait une guérison sur les addictions. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire un choix. Pour moi, cette personne va mettre en lumière les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous. Hein. Alors, on parle ici hein, d'une relation karmique hein, dans laquelle vous allez trouver le bonheur. Hein. Donc, on parle bien d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme, mais avec qui il n'y a eu que du charnel. Mais pour l'instant, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même en pensant que son amour véritable était une autre personne. D'accord? Donc, il y a eu une forme d'injustice, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à réparer l'injustice qu'il ou elle a commis. D'accord? Et à mettre les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous en lumière. Alors, on va aller voir avec l'oracle chat noir guidance. Donc, pour vous les béliers. Allez, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? On a l'ancrage. C'est quelqu'un qui retrouve l'ancrage dans la spiritualité. La spiritualité va aider cette personne à se recentrer. Alors, on a un nom. Pour moi, c'est quelqu'un hein, qui a pu avoir des mots très désagréables envers vous. Hein. Parle de personnes cancer. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir des mots désagréables sur vous, mais qui a été dans un schéma répétitif de contradiction. C'est, ouais, ok, on parle de choix, ok. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un, hein, pour moi, qui vous souhaite quand même une bonne chance hein, dans un domaine relationnel. Ça peut être professionnel ou qui vous souhaite la réussite, mais qui, en même temps, a pu être désagréable avec vous. Et aujourd'hui, pour moi, on a une personne qui me dit « je te chérirai ». Donc, ouais, pour moi, en fait, non, vous n'avez pas à prendre les responsabilités des erreurs que cette personne a pu commettre. Vous ne pouvez pas tout porter sur votre dos. On parle de décision ici. Ouais. Il y a des personnes jalouses autour de vous. Hein. Pourtant, l'attachement est là. On peut me parler hein, d'une personne qui est attachée, mais qui est attachée aussi à un groupe social, à des amis, à la notion de notoriété, hein, de reconnaissance. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui espère hein, que vous vous souvenez de lui ou d'elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a dissimulé ses sentiments. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été infidèle et qui a dissimulé des sentiments. On parle des scorpions. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a dissimulé une tromperie alors que... Enfin, cette personne était jaloux ou jalouse alors qu'il a dissimulé ou elle a dissimulé une trahison. Hein. Bon, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, on parle bien de visite, on parle bien d'avoir des nouvelles. Pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, qui a été perfide, qui a été dans la trahison.
Bon, on parle de protection malgré tout, là. Vous vous protégez, hein, finalement, du retour de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse, alors qu'il ou elle vous avait trahi, quoi. Parle des vierges, hein. Pour moi, là aujourd'hui, là, les béliers, j'ai une personne qui ressent, hein, le besoin de protéger sa vie personnelle, hein. Mm. Pour moi, j'ai un renouveau là pour vous les béliers quand même, hein. Alors, est-ce que ce sera avec cette personne ou pas? Ouais, c'est quelqu'un qui a pu être dans le besoin d'argent et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui a dissimulé une trahison. euh, et en fait, pour moi, cette personne regrette aujourd'hui ses actions, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre là. Et pour moi, vous vous protégez, hein, vraiment de. Ou alors, on vous conseille, hein, de vous protéger du retour de cette personne-là, quoi. Sans avoir d'acte concret, en tout cas. Alors, pour moi, effectivement, on vous demande de rester méfiant ou méfiante, hein. Donc, on voit ici qu'il y a une personne qui aimerait, hein, que vous soyez à ses côtés. Mais pour l'instant, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment stable, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu une rupture violente avec vous. Euh, malgré... pour moi, il y a du changement rapide quand même, hein. La roue va tourner, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelqu'un qui peut être vraiment très impulsif et qui peut être beaucoup dans le contrôle, ou qui a pu être dans le contrôle. Donc pour moi, on voit bien ici, hein, qu'il y a une ouverture. Le fait d'avoir tourné le dos, pour moi, il y a une ouverture spirituelle. Maintenant, est-ce que vous allez accepter ou non le retour de cette personne, quoi? Moi, j'ai un nouveau départ, hein, sur le plan sentimental pour vous, les béliers, hein. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt, hein, pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!